Salam alaikum wa rahmatullah. Le mois de Dhu al-Hijjah est un mois sacré en islam. Et c'est en ce mois béni, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a lieu le pèlerinage. Le musulman, le croyant, se doit de se concentrer sur les bonnes actions, surtout les 10 premières nuits, 10 premières journées du mois de Dhu al-Hijjah. D'ailleurs, ce mois commence le dimanche 11 juillet. Pourquoi il doit faire des bonnes actions pendant les 10 premières nuits, 10 premières journées? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour où les œuvres pieuses sont plus chères à Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours-ci. Les compagnons, ils ont dit: ya Rasulallah, même la lutte dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: pas même la lutte dans le chemin de Dieu. Toutefois, il faut faire exception pour un homme qui quitterait sa terre pour exposer sa vie et sa fortune et qui reviendrait sans rien. Donc là, il y a une exception qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait beaucoup de bien et de khayr autour de lui pendant les 10 premières journées de Dhu al-Hijjah. Et ça, c'est la première chose à souligner. Si on est croyant, si on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on veut suivre sa sunna, faisons le bien autour de nous, avec nos concitoyens, avec notre voisinage, faisons des aumônes, aidons notre prochain. Il y a tellement de choses de bien qu'on pourrait faire dans la société, et Dieu sait que la société va mal et qu'on a besoin d'élever le bien sous toutes ses formes, en termes de générosité, en termes de rahma, de miséricorde, de tout ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est la première chose que je veux souligner. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il a fait un pèlerinage en tant que croyant musulman, après qu'il y a eu la première révélation, il avait 40 ans, avec la communauté musulmane, pour être précis. C'est en l'an 10 de l'Hégire. Et ce pèlerinage, on l'appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, car il fait quelque part ses adieux à la communauté musulmane. Il mourra quelque temps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'intéresser, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, et dans quelques petites vidéos, à des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soulignées à Arafat pendant son pèlerinage. Le jour de Arafat, c'est un jour important d'ailleurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Donc Arafat se trouve dans la banlieue de la Mecque, et les musulmans, ils doivent être présents, les pèlerins, sur place, pour invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala le 9e jour de Dhu al-Hijjah. Et là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un discours. Donc on va s'intéresser à quelques points de ce discours à travers quelques vidéos, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va s'intéresser juste au début. Car au début de son discours, le prophète sallam, il dira aux gens: oh vous les gens, écoutez-moi, je ne sais pas si je vous rencontrerai en ce lieu une nouvelle fois après cette année-ci. Et là on voit bien que le prophète sallam, il a un gros doute sur l'année suivante. Le prophète sallam, il croit que l'année suivante, il ne sera pas là, il sera sans doute mort, et qu'il ne sera pas présent avec les musulmans pour faire le Hajj. Alors comment on en est arrivé à là? Comment le prophète sallam, il sait qu'il lui reste quelques mois peut-être à vivre? Et c'est la réalité d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Il le sait parce que quelques mois avant, il y a eu le mois du Ramadan. Et chaque mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de réciter le Coran à l'ange Gabriel. Et après, quand il se séparait d'ailleurs, il faisait plein de sadaqa, le prophète sallam. Il était très heureux et dans sa joie, il partageait ses biens avec les autres et il faisait des aumônes, subhanallah. Hein? Mais seulement là, avant ce hajj-là où il est présent le prophète sallam, eh ben, celui-ci, il a récité le Coran cette fois-ci 2 fois, parce qu'il avait été révélé du Coran, à 2 reprises à l'ange Gabriel. C'était étrange, c'était pas normal. Et en plus de ça, il y a eu une structuration précise du Coran, les dernières précisions qui ont été apportées par rapport à son organisation. Et là, le prophète sallam, il a bien compris qu'on était sur la fin de la révélation, la dernière restructuration du Coran qui est faite par l'ange Gabriel selon ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a bien compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude de recevoir la révélation, que sans doute il allait bientôt quitter ce monde et quitter la communauté musulmane. Et donc il en fait part ici de manière indirecte pour pas non plus choquer les musulmans qui aimaient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur était insupportable spirituellement d'entendre qu'il va partir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est trop dur pour eux. D'ailleurs, je rappelle ici que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittera ce monde, Omar ibn al-Khattab, il ne va même pas l'accepter.
Il va commencer à dire que le prophète sallam il est parti, comme Moïse il est parti sur le mont Sinaï, qu'il va revenir, et que tous ceux qui disent qu'il ne reviendrait pas, ce sont des hypocrites. Là, il va dérailler, comme on dit. Omar, il dit des choses qui n'ont pas aucune logique, ni scientifique, ni rationnelle, il n'y a rien. Non, le prophète sallam il est bien mort. C'est pour vous dire l'électrochoc qu'il y a eu chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort. Donc il les prépare, le prophète sallam, à prendre en compte cette réalité. Il les prépare psychologiquement pour que ça soit pas trop lourd à porter comme choc émotionnel. Et bien entendu, on retrouvera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de ce grand bassin qui a en dehors du paradis et qu'on appelle Al-Hawd. Et c'est là-bas, Inch'Allah Ta'ala, qu'on boira de l'eau. Inch'Allah, si on est des vrais croyants, subhanallah aussi, hein, on boira de l'eau dans les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on rentrera au paradis et on espère, Inch'Allah, qu'on sera ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Donc, ce discours qui est fait à Arafat, il commence par ces propos-là et il souligne d'autres points qui sont très très importants et dont on aura l'occasion de parler très prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.